Ce 2 août, pour la troisième fois, le président Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie commémorative du génocide congolais perpétré pour des faits économiques Génocost, en présence de représentants des institutions et des ambassades accréditées en RDC. Cette cérémonie officielle a été co-organisée par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, un organe étatique sous tutelle du ministère des droits humains. Alors que la RDC traverse une énième guerre avec son cortège de souffrances, plusieurs questions interpellent. Pourquoi Génocost? Pourquoi la date du 2 août? Et qu'est-ce qui est fait pour les victimes au-delà des commémorations annuelles? Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de la saison 5 de Pona Biso, capsule audio du groupe d'études sur le Congo GEC et des Bouteli qui tentent chaque semaine d'éclairer un sujet d'actualité en RDC. Je suis Rigen Miviri, chercheur à Bouteli. Nous sommes le vendredi 8 août 2025. Tout d'abord, pourquoi Génocost? Selon les organisateurs, ce terme renvoie au génocide pour des gains économiques. Pour certains, au-delà d'être ambigu, ce terme réduit les réalités complexes aux seuls intérêts économiques. Cette terminologie ne fait pas, selon eux, justice à la réalité des crimes tout autant graves. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression documentés par plusieurs organisations, dont les Nations Unies. Elle viendrait au contraire ajouter de la confusion. Évidemment que le gain économique est une des motivations de certains crimes commis en RDC. Mais il ne les explique pas tous et n'est d'ailleurs pas un élément pertinent pour parler d'un génocide. Au sens juridique du terme, et particulièrement l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide est défini comme un crime commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le génocide est un crime qui peut se produire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Lors de son allocution, le président a d'ailleurs préféré parler de génocide au pluriel. Il a même appelé les deux chambres du Parlement à examiner et à adopter dans le meilleur délai une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Il a précisé que ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Il est vrai que la mémoire d'une nation repose sur des événements du passé soigneusement choisis par l'État pour transmettre à la population une certaine version de l'histoire. Toutefois, il nous paraît difficile de construire une mémoire collective sans une compréhension rigoureuse et commune des faits historiques. Il nous paraît aussi illusoire de mobiliser tous les peuples en se limitant à des narratifs pilotés par l'État et qui ne sont pas reçus de la même manière par tous les individus. Par exemple, certains activistes ont refusé de participer à la commémoration officielle en présence des personnalités qui sont accusées d'être parmi les auteurs des crimes commémorés. Ils se sont réunis séparément avec un discours relativement différent de celui du gouvernement. Par ailleurs, le choix de la date du 2 août interroge aussi. Elle fait référence à la date de création du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, considéré historiquement comme le lancement de la deuxième guerre d'agression menée par le Rwanda sous couvert du RCD. Que fait-on des crimes commis auparavant? 2 ans plus tôt, le Rwanda était déjà à la tête des conglomérats d'aventuriers, je cite, qui avaient mis fin aux 32 ans du règne de Mobutu le 17 mai 1997. Cette campagne militaire va être marquée par une série de massacres et nombreux autres crimes graves. On pourrait donc aussi bien choisir la date du 17 mai, qui est paradoxalement aujourd'hui dédiée à la célébration des forces armées de la RDC. Enfin, toute démarche mémorielle devrait placer la justice pour les victimes au premier plan. La demande de la ministre des Droits humains Chantal Moavita aux Nations Unies et aux États membres de l'Union africaine pour la création du tribunal pénal international spécial pour la RDC semble aller dans ce sens. En attendant, la meilleure façon de commémorer les crimes du passé est de faire cesser ceux qui se commettent encore aujourd'hui, en mettant au centre la protection des civils et prévenir d'autres crimes par des garanties de non-répétition. Vous pouvez recevoir Pona Biso sur votre téléphone chaque vendredi en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À la semaine prochaine.